du championnat de France officiel, la Ligue 1. On a vu en amont la Ligue 1 Open, on a vu le tournoi de qualification pour la draft, on a vu vraiment tout ce qui était possible, tout ce qui était nécessaire pour vous préparer à cette grande échéante. Et aujourd'hui, on devait avoir deux experts avec nous et on a nos deux experts FIFA. On va commencer par celui qui est l'invité du jour. Il s'agit de Samy Lumine. Salut Samy. Bonsoir Kanto, bonsoir tout le monde, bonsoir le live. Bon Samy, je l'ai dit un petit peu en introduction, j'aurais jamais cru faire un truc avec toi. C'est dingue. Là aujourd'hui, tu viens poser ta patte d'expert FIFA. Ouais, ben aujourd'hui, on se retrouve côté présentation des équipes, côté caster, on va dire, avec toi Kanto. Mais normalement, on est jamais ensemble parce que j'ai la cape du joueur. Hein. Mais bon, cette année, voilà, on va oublier cette année. Hein. Voilà, on va oublier cette saison, mais il y en a un qui, lui, il faut surtout pas l'oublier parce qu'il est là à chaque émission. Il est caster, il est consultant, il est, vous allez le voir, intervieweur, micro-trottoir. Il sait absolument tout faire. Il est avec nous. Salut James. Salut les gars, salut Samy, salut Kanto, salut le chat. Salut James. Bon alors messieurs, aujourd'hui un programme très chargé. On va avancer directement puisque vous le voyez, une petite partie d'introduction où on va quand même rappeler ce format de la draft. Qu'est-ce qu'il s'est passé dans les dernières semaines. On va ensuite pouvoir présenter les équipes avec chacune de ces 20 clubs, de ces 20 équipes de Ligue 1 qui vont pouvoir enfin dévoiler officiellement tous les joueurs. On va assister également au tirage au sort des poules pour voir ce que va nous réserver la suite de la compétition et enfin pouvoir un petit peu avoir un débat, débriefer les poules pour voir les forces en présence. Mais avant tout cela, comme chaque semaine, on vous rappelle que vous allez être gâtés en restant sur le chat, en regardant l'émission. Vous allez avoir de nombreux lots à remporter et vous les voyez à l'écran comme toujours, un ballon officiel de la Ligue 1 Uber Eats ainsi que un jeu FIFA 21 sur la console de votre choix à 2 reprises seront à gagner durant cette émission, durant ce live. Restez bien à nos côtés jusqu'à la fin si vous voulez être gâtés. Ce sera les derniers ballons à gagner peut-être de la saison. Alors profitez-en bien. Messieurs, on va pouvoir expliquer un petit peu la draft. Et là, je viens vers toi, James, puisque tu es de notre côté depuis le début. Explique-nous un petit peu ce qui s'est passé et comment ça se passe. Eh bien, tout simplement, vous le voyez sur vos écrans, on a eu d'ailleurs la chance de les suivre ensemble la semaine dernière. On a eu un tournoi de draft tout simplement pour permettre à des joueurs de récupérer un seed qui leur permettrait d'être récupérés ou non par l'un de ces 4 clubs. Alors, ces 4 clubs ne sont pas n'importe quel club, ce sont les clubs qui étaient les moins bien placés en Ligue 1 Uber Eats au soir du 31 mars dernier. Donc, on a gelé un petit peu le classement de manière fictive pour sortir ces clubs-là. Et donc, ces 4 clubs ont dû choisir parmi les qualifiés de la draft. Vous le voyez sur votre écran, 4 sur Xbox et 2 sur PlayStation. Exactement, et Jim justement s'est qualifié, ont été sélectionnés par les clubs. On va découvrir d'entrée le choix. Alors les clubs l'ont déjà peut-être communiqué sur leurs réseaux sociaux, mais déjà des petites surprises avec notamment cette équipe du Nîmes Olympique qui aurait pu prendre les 2 vainqueurs des 2 tournois avec Pain FIFA et Madrileño, mais finalement c'est plutôt sur Pain FIFA et Turbolo. Déjà des surprises dès le choix de la draft. Ouais, des petites surprises, effectivement. Le Nîmes Olympique étant le club le moins bien placé, ils avaient le premier choix. D'accoutumée, on se dit qu'on prend les premiers. Voilà, ils ont préféré le profil de Turbolo. C'était peut-être un joueur qui était plus dans ce qu'ils recherchaient. On verra en tout cas s'ils ont fait le bon choix durant cette saison. Ouais, effectivement, James. Merci pour ces précieuses explications. On va pouvoir rentrer dans le vif du sujet et solliciter un petit peu Samy qui va pouvoir nous donner son avis d'expert. Mais premièrement, la première explication va être autour des chapeaux, puisque aujourd'hui, on va avoir 4 poules constituées de 5 équipes. Mais comment ont été constitués les chapeaux? Alors, c'est là où le parallèle entre le football et l'e-foot va être effectué, puisqu'on s'est arrêté au soir du 31 mars 2021, à la fin de la 30e journée, pour avoir le classement officiel, non pas de la Ligue 1, mais de la Ligue 1 Uber Eats. Les chapeaux ont été divisés, de sorte que dans le chapeau 1, on se retrouve avec les 4 équipes menant le championnat, le Paris Saint-Germain, le LOSC, l'Olympique Lyonnais et l'AS Monaco. Pour le chapeau 2, on va retrouver les équipes de 5 à 8, le chapeau 3, les équipes de 9 à 12, le chapeau 4, les équipes de 13 à 16, et enfin, pour conclure, de 17 à 20 pour l'ultime chapeau, avec notamment des équipes qui jouent le maintien, comme le FC Lorient, le Nîmes Olympique, le FC Nantes ou le Dijon Football Côte d'Or. Voilà pour les équipes et les chapeaux en présence, mais sans
sans, attendre, hein, tout simplement, on a envie de découvrir toutes ces équipes et on va commencer par, les équipes du chapeau 1, les équipes qui, mènent aujourd'hui, le classement de la Ligue 1 Uber Eats. On va pouvoir, découvrir en commençant, les, sélections du, LOSC et la première chose, Samy, on sait que c'est un format où on va avoir un joueur sur PlayStation, un joueur sur Xbox. Le LOSC a décidé d'aligner 4 joueurs, mais 4 joueurs de qualité, hein. Ouais, 4 joueurs de qualité. Bon, pas de surprise, hein, du côté du LOSC, on les connaît les 4, hein, parce que, on le sait, il y a une association avec MCES, donc on connaît les 4 joueurs et ouais, non, pas de surprise, hein, de la qualité sur Play ou sur Xbox. On les connaît presque tous, on les connaît tous très bien même. On a Cursor, Rezia, hein, les plus anciens et ADRX, WizX, les petits nouveaux, on va dire, les petites pépites. Donc je pense que le LOSC va partir avec Cursor et Rezia pour commencer et du coup, WizX et ADRX en sup, hein, je pense. Ouais, James, justement, on entend Samy forcément parler de Cursor, joueur de l'eFoot de France, un des meilleurs joueurs de France et même du monde. Et on le voit à son classement Global Series, 244e joueur sur la saison. C'est vraiment une saison 100 pour lui, hein. Ouais, c'est malheureusement une saison où il est passé un petit peu à côté. J'ai eu l'occasion de discuter un petit peu avec lui et c'est vrai qu'il était assez frustré parce que on se doute bien que ce classement représente pas voilà le niveau réel du joueur et ce dont il est vraiment capable. Donc je pense aussi que cette compétition va être une bonne chance pour lui d'essayer de rattraper cette saison à côté de laquelle il est certainement passé et de remettre voilà un petit peu son nom là où il mérite d'être tout simplement. Ouais, justement, Samy, un petit mot sur ADRX, qui est un joueur qui vraiment est arrivé un petit peu à faire sa place cette saison. On le voit 69e au classement des Global Series pour un joueur qui est relativement nouveau sur le circuit. C'est déjà gage d'une régularité et d'une qualité exemplaire. Ouais, c'est ça, bah, il prouve que la Eligan de l'année dernière n'était pas un coup de chance. Il fait une bonne saison. Malheureusement, ça va pas suffire pour les playoffs, sur Play. Donc ça va il doit être forcément déçu. Mais en soi, pour une première saison, on va dire, au haut niveau et sous une structure, on va dire que c'est pas trop mal. C'est bien parti. Bon, rien n'est Il confirme ce qu'il a fait, ouais. Quoi qu'il arrive, rien n'est terminé pour les playoffs, puisqu'on vous rappelle que l'équipe qui gagnera cette e-Ligue 1, ce championnat de France officiel, remportera 2 slots pour les playoffs, et c'est notamment un des risques qui pourrait profiter d'aller chercher cette place pour les playoffs. Beaucoup de joueurs comme Rocky, par exemple, on aura l'occasion d'en parler, mais beaucoup de joueurs qui, par surprise, ne sont pas qualifiés pour les Global Series auront à cœur de jouer cette compétition parce que c'est tout simplement la dernière passerelle, le dernier chemin pour aller se qualifier vers les Global Series et les playoffs. La deuxième équipe, elle aussi est constituée non pas de 2, mais de 4 joueurs. Il s'agit de l'Olympique Lyonnais. Là, James, encore une fois, quand on découvre les pseudos, ça fait quand même très peur avec Mens qui n'est plus seulement le petit frère de Rafsou, c'est désormais un joueur aguerri, connu, redouté, non pas seulement en France, mais dans le monde entier. L'expérience de Coco Bastos, et puis j'ai envie de dire les petits nouveaux avec Amadezer et Lex qui font tout simplement une saison incroyable. Ouais, je trouve que c'est un roster vraiment très intéressant. Comme tu l'as dit, on a de tout, on le voit, hein, notamment au niveau des classements du FIFA Global Series. Mais c'est vrai qu'on a des profils qui se complètent bien, je trouve, avec des joueurs d'expérience qui vont pouvoir entourer peut-être des joueurs un petit peu plus jeunes, un petit peu moins habitués. On les a vus aussi, notamment lors de ce Média Day, être j'ai envie de dire, concernés par les jeunes joueurs qui étaient avec eux. Ils voulaient vraiment les mettre en avant, les mettre à l'aise. Et ça montre aussi qu'il doit y avoir une bonne ambiance dans cette équipe. Et comme tu l'as dit, d'un point de vue individuel, pardon, on a quand même beaucoup de talent. Donc c'est une équipe qu'il faudra surveiller de très près, bien évidemment. Ouais, ouais, on rappelle que ces joueurs ont vraiment de multiples talents. Mens et Amadezer, très performants sur FIFA. Alex, on sait que c'est aussi un joueur qui est en centre de formation, qui peut devenir joueur de foot professionnel. Et Samy, quand on voit Coco, on peut se dire que si ça se passe mal sur FIFA, une reconversion dans le mannequinat, la porte lui est grande ouverte. Ah, exactement, on le voit, il est très mignon, il est très à l'aise, on sent l'expérience, hein. On sent Ouais. l'expérience dans la photo, hein. Bon, pour Coco, plus sérieusement, Samy, c'est un petit peu pareil que pour Cursor, une saison qui s'est pas forcément très bien passée, un classement où il est 520e au classement des Global Series, mais on sait que c'est un joueur qui est capable de se transcender, hein, pour ce genre de rendez-vous. Oui, oui, on sait que à tout moment il peut faire la différence sur certains matchs on doute pas de sa qualité, hein. C'est pas le seul à avoir, comme tu l'as dit, raté sa saison. C'est un peu une saison blanche pour beaucoup de joueurs d'expérience, beaucoup anciens joueurs et c'est aussi une saison où beaucoup de nouveaux joueurs sont révélés donc à voir. On verra l'année prochaine comment ça va se passer.
Une autre équipe très performante, ça va être la suivante, très performante en Ligue 1 en ce moment avec le jeu instauré par Niko Kovac qui leur permet d'inscrire but sur but. On passe à un format un petit peu plus traditionnel désormais avec un joueur sur Xbox, Schnewar, un joueur sur PlayStation, Famsigno et Samy, je reviens vers toi. Ces deux joueurs qui sont des habitués premièrement de la Ligue 1, ils ont l'expérience de ce genre de rendez-vous. On a déjà vu Famsigno aller très très loin avec le FC Lorient. On a vu Schnewar représenter déjà le Football Club de Nantes. Là, cette année, ils seront les joueurs de l'AS Monaco. C'est des joueurs qui connaissent déjà ce rendez-vous. Ah, ils connaissent le rendez-vous, ils connaissent le format, ils connaissent, tous les joueurs qu'ils vont affronter. À la différence des qualifiers où tu joues, la plupart du temps, enfin, la plupart du temps non, je mens, mais, où tu joues très souvent des mecs que tu as pas l'habitude d'affronter. Là, tu joues des mecs, que tu as joué généralement dans les précédentes Ligue 1 et que tu joues tout au long de l'année avec qui tu vas t'entraîner donc ouais, là, ils c'est des joueurs d'expérience donc sur un format comme ça, ils peuvent très bien aller au bout. Ah ouais, Schnewar, un joueur d'expérience et un homme d'expérience, puisque vous le voyez, 30 ans, hein, c'est quand même assez peu courant pour un joueur Ouais. FIFA de dépasser la trentaine. Donc déjà, bravo à lui de savoir conserver ce niveau. James, c'est des joueurs, Schnewar et Famsigno, qui ont fait peur par le passé, mais qui, on le voit, ont fait également une saison très moyenne. On pense notamment à Famsigno, qui était considéré à un moment comme l'un des meilleurs joueurs français. Il n'a jamais su franchir ce cap à l'échelon international. Il est toujours à la recherche de ce cap-là. Mais cette année, on voit qu'il a vraiment eu beaucoup de difficultés. Mais Famsigno, sur le territoire national, il répond toujours présent. Il répond toujours présent. C'est vraiment un profil de joueur d'abord qui est quand même pas mal apprécié de la communauté. Il faut le souligner. C'est un joueur aussi qui, comme tu l'as dit, a été très tôt repéré, a monté très très tôt son talent. Mais voilà, on a toujours l'impression que ce petit cap, cette petite étincelle qui lui manquerait éventuellement pour passer un step au-dessus et vraiment marquer son palmarès d'une pierre qui pourrait voilà être retenue en tout cas dans l'histoire de FIFA. On le sent voilà un petit peu en difficulté. Cette saison, elle a vraiment pas été bonne pour lui malheureusement. Et comme beaucoup de joueurs, on a l'impression cette année, cette e-Ligue 1 va être presque une dernière chance sur cette saison pour faire au mieux et essayer de redorer un petit peu le blason. À suivre de très près cette équipe de l'AS Monaco qui ne sera pas forcément l'équipe la plus attendue, mais qui a les joueurs, en tout cas, pour aller au bout dans ce genre de tournoi, des joueurs très habitués à ce rendez-vous. Une autre équipe très performante dans le football réel, mais également sur les terrains de foot virtuels. Il s'agit du Paris Saint-Germain qui a une équipe toute fraîche. James, on a vu Manika et Nkanté être officialisés l'un après l'autre il y a quelques semaines maintenant sur les réseaux. Nkanté, c'était la semaine dernière. C'est une équipe qui est toute neuve, toute récente, mais avec un nouveau joueur, Nkanté, qui a remporté déjà 2 fois la draft. Et avec lui, un joueur d'expérience. C'est le genre de mix qui peut être la recette parfaite pour ce genre de rendez-vous. Ouais, je pense que surtout sur le format que propose cette e-Liga, on a vraiment une paire qui semble être en tout cas sur le papier ce qu'il y a d'optimal, c'est-à-dire un jeune très ambitieux qui a le niveau et qui monte en puissance et un joueur avec un niveau qui est déjà établi, qui a l'expérience des grandes compétitions, peut-être pour le driver, pour essayer à que ça se passe au mieux pour lui. Alors encore une fois, au niveau de la saison, c'est pas forcément très très glorieux, mais on sait que comme tu l'as peut-être précisé pour Coco tout à l'heure, un joueur par exemple comme Manika est capable de se réveiller et d'aller chercher une énorme compète. On le sait, il a déjà brillé lors de cette compétition, même si il me semble qu'il n'avait qu'échoué qu'à la deuxième marche du podium par le passé. Il doit lui aussi avoir envie d'aller peut-être plus loin que ce qu'il a pu accomplir jusque-là. Ouais, Samy, on le sait, hein, Manika, c'est un joueur qui est revanchard, hein. Il était au Paris Saint-Germain, son contrat s'est terminé. Il arrive à revenir à présent au Paris Saint-Germain. Il connaît déjà la maison, c'est son club de cœur. Il est capable d'arriver à avoir ce petit supplément d'âme lorsqu'il représente le maillot du Paris Saint-Germain. Oui, moi je pense que Manika, ça reste Manika et ça restera toujours Manika, hein. Tout le monde le connaît, tout le monde sait de quoi il est capable. Et là, il est accompagné d'Enkanté, c'est une nouvelle petite pépite. Comme tu l'as dit, il a gagné 2 drafts, donc on sait ce qu'il peut faire. Et ouais, je pense que, comme l'a dit Jim, il va faire son rôle d'accompagnateur et s'il encadre bien la chose, ils peuvent aller très loin, en tout cas dans la compétition.
Ouais, on rappelle quand même la draft, hein, c'est, cette compétition organisée par la FFF où, tous les clubs de football, amateurs et professionnels pouvaient, aligner, tout simplement des joueurs. Bon, c'était les clubs a amateurs principalement, mais, on avait des compétitions dans les clubs, puis à l'échelon départemental, puis à l'échelon régional et puis enfin des finales nationales. C'est-à-dire qu'En Kanté a gagné peut-être la compétition de son club, de son département, de sa région, puis enfin, la finale nationale. C'est dire le parcours du combattant qu'il est arrivé à, accomplir, à réussir non pas une année, mais 2 années successives. Messieurs, on a terminé pour ce chapeau 1, des équipes qu'on retrouvera pour le tirage au sort. On va passer à présent au chapeau 2 avec un promu qui fait une saison tout simplement incroyable cette année en Ligue 1 Uber Eats avec un parcours de rêve pour eux. Ils ont également formé leur équipe dans cette compétition. Il s'agit de l'équipe du Racing Club de Lens, tout simplement, avec cette fois, Samy, des joueurs qu'on connaît un petit peu moins, Flossio, Visca. C'est vrai que depuis tout à l'heure, on parle de joueurs qui sont déjà connus et reconnus de la communauté, mais on l'a vu par le passé, la Ligue 1, c'est également un moyen de découvrir de nouveaux talents qui derrière arrivent à s'affirmer, hein. Oui, oui, on l'a vu avec Aderis qui sortait de nulle part et qui a fait une finale. Donc là, pourquoi pas reproduire le schéma. Après mon avis d'expert, je connais un petit peu Flossio puisque c'est un joueur Xbox. Visca, je connais pas du tout, c'est un joueur Play. Mais ouais, peut-être une surprise, hein. On a l'habitude des surprises en Ligue 1, donc qui sait? Qui sait, peut-être que les 2 vont aller au bout, on sait jamais, on sait jamais. C'est pas les favoris, mais il faut s'attendre à tout avec ce format et cette Ligue 1 qui est tout le temps remplie de surprises, tout simplement. Exactement. Dims, on voit Visca non classé au classement des Global Series. Est-ce que justement ça peut faire peur aux joueurs pros de jouer des joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer avec peut-être un style de jeu complètement différent des stéréotypes qu'on peut avoir au très haut niveau? J'irai peut-être pas jusqu'à dire faire peur, mais c'est vrai qu'il faut être assez prudent parce que c'est s'il a un style de jeu qui est pas forcément académique, ça peut surprendre au premier abord. Après, je pense que voilà, les joueurs pros ont quand même l'expérience. On fait des matchs contre des joueurs qui sont pas forcément dans ces circuits et qui ont pas les mêmes codes et seront capables peut-être de prévoir ça et de prévoir un imprévu. Après, comme on l'a dit pendant l'interrogation sur Visca, donc c'est vrai que il faudra voir ce dont ils sont capables. Samy l'a dit, on n'est pas à l'abri, pardon, de surprises. Petit erratum, je me permets simplement de me reprendre et je passe un coucou au passage à Manika qui avait eu le titre hein, Ligue 1 par le passé et qui n'avait pas fini deuxième. Je me permets de le préciser tout de même. Tu fais bien, Dims. Il faut rendre à César ce qui lui appartient. Et avec la carrière qu'a fait Manika, bon, de toute façon, il a eu beaucoup, beaucoup de titres. Un de plus, un de Oui. moins, même si celui-là est particulièrement précieux et occupe une place très importante sur l'étagère de ces trophées. On souhaite le meilleur à cette équipe du Racing Club de Lens avec Flossio et Visca. On va passer à une autre équipe du chapeau 2 avec deux joueurs qui sont peut-être un poil plus connus puisqu'il s'agit de l'Olympique de Marseille. Samy, un certain Rafsou, Mino, peut-être tu connais ces joueurs? Ouais, je connais vaguement les 2 joueurs, beaucoup d'affinités avec eux. C'est des joueurs avec qui on passe toute l'année ensemble, où on commence le jeu et on finit le jeu généralement ensemble. Donc ouais, les favoris pour moi, l'un des duos favoris, parce que j'ai pas vu tous les duos, donc je vais dire l'un des duos favoris. On a le tenant en titre Minon, hein, que tout le monde connaît, et Ravsou que tout le monde connaît aussi, vice-champion du monde sur Xbox l'année dernière. Donc enfin, oui, l'année dernière FIFA, oui, FIFA 20 ou Ouais, ouais, FIFA c'est 19. c'est exactement, Vi c'est la vi saison dernière. vice-champ Ouais, voilà, vice-champion du monde, donc bon, on le connaît. Minot champion de France, hein, qui fait des perfs incroyables tout au long de l'année. Rapsou qui a eu un peu eu du mal cette année avec son passage sur Play, mais bon, on sait qui c'est, on sait de quoi il est capable, donc je me fais pas de soucis pour l'OM. Je sais qu'ils iront au bout du tournoi. Ouais, évidemment, Mino, Rafsou, Dims, l'un des duos qui fait partie de ces duos qui peuvent gagner cette compétition. On le sait, hein, les deux sont vraiment des trophy hunters, j'ai envie de dire, hein, des chasseurs de trophées. Ils ont un cœur d'aller chercher ce titre ensemble, ce titre par équipe, avec un nouveau format, de représenter fièrement les couleurs de l'Olympique de Marseille, de faire le doublé pour Mino. Mais Dims, on sait aussi, et encore une fois, on va le rappeler, Rafsou, ça va faire partie de ce pool de joueurs qui comptent sur cette compétition pour aller chercher des Global Series, hein.
Ouais, bien sûr, ça va être très, très important pour lui et c'est en ça aussi que je pense que cette équipe de l'Olympique de Marseille va être très dangereuse pour ses adversaires tout au long de la saison. C'est que quand vous êtes un petit peu au pied du mur et qu'il ne vous reste qu'une seule cartouche, généralement, vous essayez de viser juste. Donc, c'est vrai que cette paire est très impressionnante, autant sur le papier que sur l'actualité, leur niveau concret. Et je rejoins à peu près Samy sur le fait qu'on risque de les voir aller très, très loin dans cette compétition. Eh ben, on souhaite le meilleur à l'Olympique de Marseille dans cette compétition. On passe à l'équipe suivante, une équipe toujours du sud de la France, une équipe héroltaise, puisqu'il s'agit du MHSC, le Montpellier Hérault Sport Club, avec encore une fois la Dims, une belle équipe, Diogo Peixoto, qu'on a découvert dans la Ligue 1 il y a quelques années maintenant, 3 ou 4 ans. C'était du côté de l'AS Nancy-Lorraine à l'époque qui s'était dévoilé auprès du grand public et va jouer avec Reda Sari, un joueur qui, pareil, est relativement nouveau dans la communauté, mais on le voit par son classement 60e au classement des Global Series. C'est aujourd'hui tout simplement l'un des meilleurs joueurs du monde. C'est un duo, encore une fois, qui fait très très peur dans cette compétition. Ouais, tu l'as dit, ça fait peur. Je pense que leur classement parle pour eux. Et puis, honnêtement, ça fait du bien aussi de voir peut-être des visages dont on n'est pas forcément habitué à voir sur cette scène, mais qui arrivent à s'imposer, à s'immiscer, et pourquoi pas à créer des duos qui, sur la longueur, vont être très très efficaces. Encore une fois, cette équipe du MHSC qui est, je pense, fait aussi partie des équipes favorites de cette Ligue 1 et qu'il faudra surveiller de très très près. Ouais, Samy, hein, Reda sur la photo, déjà prêt à en découdre, hein. On le voit, très très chaud pour, pour, pour la Bon, compétition. je sais pas le dire, j'attendais que tu parles, Kanto, mais bon, on va pas parler de la posture, hein, on va rester professionnel, mais Reda, t'éviteras ce genre de choses à l'avenir, s'il te plaît, hein. Ouais, en tout cas, Bon, on voit que la garde est solide, hein, quoi qu'il ouais, arrive. la garde est solide. Il est préparé en tout cas, ça on en est sûr. Bon, ce duo, bah, il y a Diogo, mon teammate, et Reda, hein. Et c'est un duo incroyable. Bah, leur classement parle d'eux-mêmes, hein. Et Diogo qui fait une saison de ouf, Reda qui pour l'une de ses premières saisons, on va dire compétitives, se qualifie directement aux playoffs. C'est incroyable. Je pense que c'est l'un des duos favoris aussi. Et il doit y avoir peut-être à ce niveau, il doit y avoir peut-être encore, il y a le duo de l'OM et puis il doit y avoir peut-être encore un autre ou 2 autres duos à ce niveau-là, mais ouais, l'un des duos favoris pour moi cette année. Ouais, clairement, Samy, on a vu, Diogo faire un communiqué, hier, me semble-t-il, sur Twitter, où il a annoncé qu'il ne représenterait plus, le Portugal. C'était son choix entre le Portugal et la France, son cœur battait. Il représentera désormais, la France. Est-ce que ça peut être un changement, un tournant dans sa carrière? Comment on le vit ça, psychologiquement? Ben en soi, je pense émotionnellement, il doit être un peu déçu parce que forcément quand tu choisis le Portugal, c'est tu des raisons personnelles et tu avais envie de faire quelque chose avec eux. Après, si on voit qu'il y a pas de retour, pas forcément, ce qu'il attendait de la part de la communauté, je trouve son choix totalement compréhensif et je souhaite le meilleur en équipe de France parce on le sait tous ici, il sera sélectionné dès la prochaine sélection. Ouais, on souhaite évidemment le meilleur à cette équipe de Montpellier et à Diogo dans cette période, dans ce tournant dans sa carrière, parce que s'il y a bien des joueurs professionnels et des joueurs irréprochables sur le circuit, il fait évidemment partie de ces joueurs-là, des 2-3 joueurs peut-être les plus irréprochables, les plus travailleurs, les plus silencieux et les plus professionnels en France. Donc on peut souhaiter que le meilleur à Diogo. Peixoto, encore une équipe et la dernière équipe pour ce chapeau 2, encore une équipe qui réalise une bonne saison de Ligue 1 en lutte à la lutte actuellement pour l'Europa League. Alors, il s'agit d'Akiro et de Faucheur FIFA. Akiro, rassurez-vous, n'est pas transparent sur la photo. Ce n'est que le maillot du stade rennais. Il n'était pas présent pour le shooting du Media Day, tout simplement. Et vous allez voir au fil de la présentation des équipes que il n'était pas le seul à répondre aux abonnés absents lors de ce Media Day. Mais quoi qu'il arrive, Akiro Dim, c'est un joueur qui lui aussi a été performant dans le passé, mais il réalise une mauvaise saison. Il sera accompagné par contre de Faucheur qui, lui, est un excellent joueur et c'est un petit jeune, on a envie de dire, qui a l'écro, hein, tout simplement.
Ouais, c'est une petite pépite. On l'a vu même, je l'ai trouvé très, très à l'aise pendant ce Media Day. On le voit, hein, sur la photo, plein de confiance et c'est un joueur qui, l'a aussi prouvé, hein, tout au long de cette saison. On le voit son classement FIFA Global Series. C'est, une équipe qui peut, aller, chercher pourquoi pas, des petits résultats, mais voilà, ça va aussi, se jouer sur la forme, actuelle d'Akiro qui va devoir réélever son niveau de jeu et montrer, plus, ses gloires passées que son niveau actuel parce qu'effectivement, comme tu l'as souligné, ça a été un petit peu compliqué cette année. Samy Faucheur, il a encore à apprendre un petit peu du métier. Là, on voit le, le bas de survêt du Real avec Non, le maillot mais du oui, Stade non, Rennais. Il va falloir lui donner quelques conseils, hein, pour devenir professionnel. ouais, non, il faut qu'il manque d'XP sur les shootings, hein, quand tu vas représenter un club de Ligue 1, on évite les survêtements du Real, Faucheur. Mais je crois que Faucheur était en embrouille avec Reda à ce moment-là pour la photo aussi, hein. Je sais pas ce qui s'est passé, mais ouais, tu feras gaffe, Faucheur, d'accord? Mais ouais, non, beau duo. Bon, on connaît Akiro, bon, je pense qu'il a eu un peu de mal sur sa saison aussi. Faucheur qui a fait une fin de saison incroyable. Donc qui sait, peut-être qu'ils vont créer la surprise. Comme a dit James, si Akiro relève son niveau de jeu, on va pas dire ça parce qu'on sait qu'il a quand même un bon niveau de jeu. On va dire s'il est au niveau de la compétition, ils peuvent faire un bon truc. Allez, on verra un petit peu le parcours de cette équipe du Stade Rennais, quoi qu'il arrive. Et vous l'avez vu par vous-même, Faucheur n'hésitera pas à aller au contact des autres joueurs lors de cette compétition. On va passer désormais au chapeau 3 de cette e-Ligue 1, de ce championnat de France officiel, avec cette équipe du SCO d'Angers, où cette fois, Samy, on retrouve Madrileño, qui lui a dû passer par la case de qualification, du tournoi de qualification pour la draft. Il a été sélectionné par Angers et il pouvait difficilement rêver mieux comme coéquipier, puisqu'il aura Hérault qui lui a vraiment beaucoup d'expérience, hein. Ouais, ouais, c'est un duo d'expérience. Ben, les 2, le duo, hein, je crois que c'est le duo qui viennent de la draft. Ben, on a Madrileno qui a gagné sur Play, Aero qui est allé au bout aussi sur Xbox. C'est Aero qui a beaucoup d'expérience, on le connaît très bien. Et Madrileno, un peu nouveau et qui a fait parler de lui un petit peu cette année. Donc, ouais, c'est un duo à se méfier. Et j'aime beaucoup la pose d'Aero. On voit que c'est un joueur d'expérience pour le coup. J'aime Exactement. beaucoup. Ouais. Ouais, Hero qui a toujours aimé jouer avec les caméras, Dims. On le voit, hein, par rapport au classement, 104e Madrileño, 173e Aero Squad. C'est vraiment on peut dire que l'élève a dépassé le maître et que les nouveaux joueurs parfois arrivent à prouver ce que les pros ont plus de difficultés à montrer au fil des années. Ouais, il y a parfois, des surprises et Madrid en est la preuve. Un bon classement, une bonne saison et pour revenir sur, l'entièreté de ce duo, j'avoue que je vais me mouiller un peu, mais je pense que ça va être, la surprise de cette année. Moi, je les vois aller très, très loin, dans la compétition, avec, 2 profils que je trouve très complémentaires donc ça va être, intéressant de voir comment les 2 vont gérer, cette compétition parce qu'ils ont vraiment, pour le coup, des expériences, parfaitement différentes. Ouais, des expériences parfaitement différentes. L'expérience entre un joueur qui a l'habitude du circuit aéro et Madrileño qui lui sera plutôt, j'ai envie de dire, le rookie de cette compétition. Une équipe avec un profil similaire, ça va être la prochaine équipe, puisqu'il s'agit du FC Metz avec un joueur avec énormément d'expérience, Vincent Hoffmann et Lucas Forte avec ce partenariat, Dims, noué entre cette équipe de Metz et la structure Athletec dont font partie Vinch et Lucas Forte. C'est encore une fois une équipe dont il faudra se méfier. On sait que Vinch, c'est un joueur qui est très performant cette année. C'est un joueur qui a tendance à disparaître et à réapparaître au fil des années. C'est ce joueur-là où on se demande à chaque fois comment fait-il pour revenir à ce niveau-là alors qu'il n'a quasiment pas joué pendant des années. Ouais, c'est un peu, l'énigme. C'est un joueur, dont on a l'impression qu'il a toujours fait, partie du paysage, FIFA français. Mais comme tu l'as dit, avec, des intervalles assez irréguliers et finalement, il arrive toujours à être, présent lors des grands rendez-vous. Il faudra bien évidemment, surveiller cette équipe, hein, puisque ce duo évolue, comme tu l'as précisé, ensemble en dehors du cadre de cette compétition et donc forcément ça aide aussi, hein, dans le bon, déroulé de celle-ci et je trouve que ouais, c'est une équipe qui a son charme aussi et qui va pouvoir, aller faire valoir ses arguments lors de cette e-Ligue 1. Ouais, Samy, on a vu Lucas Forte signer à Athletec récemment. Ça va être une grande première pour lui de faire une compétition à ce niveau-là, un championnat de France. Il doit apprendre dans ce genre de compétition et surtout aux côtés d'un joueur comme Vinch.
Bah, il va forcément apprendre à côté de Vinch. Après, signer chez Athletic, on lui souhaite, tout le bonheur et toute la réussite. Là, pour lui, la compétition en soi, c'est du bonus. C'est un outsider, il a rien à prouver, il a juste à montrer ce qu'il vaut et avec Vinch qui revient de nulle part et qui dès son retour est sélectionné en équipe de France et fait une bonne saison dans l'ensemble, on peut que leur souhaiter du bien et de créer la surprise, hein. Ouais, effectivement, on aura un œil très attentif autour de cette équipe, messine. Une équipe à présent, messieurs, qui, fait partie de cette catégorie où on peut les mettre dans les outsiders, peut-être juste en dessous des gros favoris, parce que c'est une équipe vraiment de qualité. Là, Samy, Lucadinho qui fait une saison incroyable. Ça fait quelques années déjà que, c'est un joueur qui est très performant, qui n'a pas de structure. Cette année, il fait dans le top, 42, en Europe, sur sa console, sur la Xbox. Il est accompagné de Prizzi, qui lui aussi est un habitué de la Ligue 1, qui lui est un habitué de la compétition. Avec cette équipe, ce binôme, j'ai envie de dire, on peut vraiment s'attendre à absolument tout. Ouais, pour le coup, faut vraiment s'attendre à tout. On a Lucas qui cette année, comme tu l'as dit, a fait une bonne saison. Il a changé de console en plus. Il est passé sur Xbox et ça lui a donné raison vu qu'il finit 42e au classement, des Global Series. On a Prizzi qui a changé aussi de console, mais qui a eu un peu plus de mal. Mais, dans l'ensemble, le duo, je pense, peut faire la différence sur beaucoup de confrontations. Ouais, J'ai clairement, confiance, un duo, ouais, j'ai un confiance au duo là. duo qui sera atomique, j'ai envie de dire, pour la suite de la compétition. Et personne, Dims, ne sera content de tomber dans leur poule, hein. Non, ça fait partie des équipes vraiment qui peuvent se révéler assez pièges finalement pour les joueurs, même les plus chevronnés, parce que on a des joueurs qui sont presque capables de tout, on a envie de dire, beaucoup de qualité et qui peuvent même se surprendre eux-mêmes et élever leur niveau de jeu peut-être à un niveau où on ne les attend pas forcément. Donc ça va être très très intéressant de voir cette paire aussi œuvrer lors de cette Ligue 1 et surtout dans les matchs contre les grosses équipes. Je pense que c'est le genre de duo qui peut facilement se transcender face à la difficulté. Ouais, Samy, pour l'anecdote, hein, il faut quand même le préciser aux gens qui ne connaîtraient pas forcément Lucadinho. On s'en rappelle, pendant le confinement, le club de l'OGC Nice avait organisé des trophées avec les joueurs amateurs, tout en faisant participer leurs joueurs de leur équipe de foot professionnelle. Ils en ont fait 3, me semble-t-il, et à 3 reprises, c'est Lucadinho qui a remporté le tournoi, hein. C'est pour ça qu'il y a vraiment un lien particulier entre l'OGC Nice et Lucadinho, Oui, hein. oui, il y a un lien particulier. Déjà, il est supporter de base, donc représenter le club de son cœur, ça donne forcément une envie en plus, une motivation en plus et le fait d'avoir gagné, comme tu l'as dit, les 3 tournois, il y a un lien directement entre le club et le joueur qui est fortifié. Du coup, il y a la confiance du club, tu as envie de montrer, de quoi tu es capable, donc c'est pour ça que je me fais pas de soucis pour ce duo-là. Allez, l'OGC Nice, gros outsider de cette compétition. On passe à présent à la dernière équipe de ce chapeau 3, le Stade de Reims, avec Jordan Camus-Rocken, qui est passé lui aussi par le tournoi de qualification pour la draft, a été sélectionné par cette équipe de Reims. Il sera aux côtés d'Hugo Neymar. James, deux joueurs, là, on peut en parler, hein. C'est deux joueurs qui ont beaucoup d'expérience. Rocken qui est là depuis pas mal d'années. Hugo Neymar, habitué également à disputer la Ligue 1. C'est des joueurs qui connaissent déjà le chemin de ce genre de compétition. Ouais, ils connaissent, ils savent où ils vont mettre les pieds et c'est en ça que parfois ça peut être aussi plus difficile parce que on a quand même deux trajectoires assez différentes sur cette saison. Vous le voyez avec le classement des Global Series, une très très belle 47e place pour Rocken, tu l'as dit, qualifié directement par la draft. Ça a été un petit peu plus compliqué pour Hugo Neymar qui lui aussi va devoir rentrer dedans et montrer qu'il mérite tout simplement sa place vu son expérience et son niveau de jeu. Et c'est une paire qui va elle aussi devoir se confronter à d'autres équipes qui sont un petit peu dans leur position. Hein, et c'est en cela que je trouve que les rencontres risquent d'être très très intéressantes. Ouais, effectivement, et on voit Disco, hein, dans le chat qui a l'œil. En effet, il ne s'agit pas du vrai Neymar, il s'agit de Hugo Neymar. Bien vu, Disco dans le chat. N'hésitez pas, hein, vous aussi, à réagir à chaque fois sur ce que vous pensez en bien des équipes, hein. Si c'est pour dire du négatif, c'est pas forcément utile, mais quoi qu'il arrive, n'hésitez pas à donner vos avis vous aussi sur ces équipes. Samy, on va pas forcément
s'attarder sur Roken. On sait que c'est un bon joueur qui réalise une bonne saison, mais tu vas pouvoir quand même dire un mot sur lui. Mais Hugo Neymar, ça fait partie de ces joueurs-là qui n'ont peut-être jamais réellement prouvé à l'échelon international, mais qui pourtant font très souvent la Ligue 1 et qui, à chaque fois, sont des joueurs bien relous à jouer, j'ai envie de dire. Ouais, c'est ça, c'est les joueurs toujours chiants à jouer parce que on sait qu'ils ont un très bon niveau et tu t'attends pas forcément à des choses que tu as l'habitude de voir habituellement. Donc tu te méfies toujours un petit peu et après il est avec Roken, qui est passé par la draft, ce qui à mon goût est un peu quand même, un peu abusé vu la saison qu'il fait. Il aurait dû être directement, convoité par les clubs, mais bon ça c'est autre chose. Mais oui, Roken qui allait chercher sa place de lui-même et qui va montrer du coup, pour le coup, qu'il avait envie de participer à cette Ligue 1, je pense, aux côtés de Hugo Neymar. Messieurs, on en a terminé pour ce chapeau 3. On va passer à l'avant-dernier chapeau, le chapeau 4. Et la première équipe, il s'agit des Girondins de Bordeaux qui vivent des moments difficiles et on leur souhaite évidemment le meilleur pour la suite de ce club historique de Ligue 1 Uber Eats. On espère qu'ils vont trouver une solution très rapidement. Quoi qu'il arrive, si ça se passe pas forcément idéalement dans le football réel, ils ont là, Samy, une très très belle équipe d'e-sport avec Dax et Gitas, deux joueurs avec une expérience infinie. Ouais, ouais, des joueurs d'expérience, des joueurs de qualité, hein. On a Dax, bon, on va pas le présenter, on sait qui c'est, hein, champion de France champion du monde, pardon, de compétition, avec l'équipe de France, qui a ramené la première étoile. On a Gitaz, joueur d'expérience, qui a fait les qualifiers l'année dernière, qui est passé, qui a fait une FUT Cup. Donc, c'est des joueurs qui peuvent gagner contre n'importe qui et de qui il faut se méfier. Et bon, Dax, c'est un top world. Le classement, pour le coup, c'est pour moi qui ne veut pas dire grand-chose quand on voit ce joueur-là. Mais ouais, un duo pour lequel, il va falloir faire très attention, très, très attention. Ouais, Gims, on sait que Gitas, Dax sont deux joueurs avec beaucoup d'expérience, mais ils ont une petite particularité aussi, c'est qu'ils vont avoir deux coachs d'exception à leur côté, Zal aux côtés de Dax et Kalash, hein, Benoît Amédée du côté de Gitas. Ça aussi, ça va compter dans cette compétition d'avoir deux profils d'expérience avec Zal et Kalash. Bien sûr, ça compte et ça compte énormément à mon avis parce que forcément une compétition comme ça sur le long terme, ça se gère aussi d'un point de vue psychologique et on sait hein, sur FIFA quand un joueur est bien dans son jeu et quand il est en confiance, il arrive tout simplement à établir son jeu et à s'établir comme un véritable rouleau compresseur. Donc et on a besoin de cette expérience de savoir d'avoir pardon quelqu'un à ses côtés qui sait trouver les mots, qui sait nous rassurer, qui sait nous remotiver et qui sait aussi nous faire progresser tout au long de la compétition parce que c'est aussi de ce point de vue-là qu'il est très important d'être bien entouré. Donc cette paire, pour moi, on peut aussi la ranger du côté des quelques équipes entre guillemets du haut de panier qui peuvent aller elles aussi très très loin dans la compétition. Ouais, il y a un très bon choix du côté des Girondins de Bordeaux de s'associer aux côtés de la Peste e-sport. Tout simplement une des structures qui a fait bouger, qui a énormément fait avancer l'e-sport sur FIFA en France et on les salue et on leur passe évidemment un petit coucou. La prochaine équipe, il s'agit du stade de Brest, tout simplement, le stade brestois, pardon, 29, avec cette fois-ci, Jim, c'est un choix de venir sélectionner des joueurs qui ont déjà représenté le club par le passé avec Tanguy et avec Thibaut Jancourt. Oui, on a fait le choix du cœur, on le sait, hein, cette Ligue 1 qui fait plaisir aux joueurs et on le sait qu'en France, on a beaucoup de personnes qui tout simplement vont avoir un supplément d'âme, comme le disait Samy tout à l'heure, de représenter leur club de cœur. Et on a fait ce choix-là du côté du stade brestois, des joueurs qui ont déjà représenté ce club et qui ont aussi cette expérience de la compétition. On verra si le stade brestois a tout simplement raison de faire ce choix, mais je pense que voilà, c'est aussi important d'accorder ce côté fan de football avant tout, parce que ça peut être, on va dire, ce qui fait la différence dans certaines rencontres. Ouais, Samy, c'est peut-être pas les deux joueurs qui vont faire office de favoris pour la compétition. Maintenant, on voit quand même Tanguy, 235e au classement des Global Series sur Xbox. On est quand même sur des joueurs avec un très bon niveau, quoi qu'il arrive, hein.
Ouais, c'est des joueurs qui forcément savent jouer au jeu. C'est des joueurs qui, comme l'a dit James encore une fois, qui vont représenter leur club de cœur, donc qui vont avoir envie. Donc ouais, faut se méfier. Après, comme tu l'as dit, c'est pas des joueurs qui sont favoris parce que, ils sont pas en haut du classement des Global Series et qu'ils ont pas forcément, l'expérience de tous les joueurs qui participent, à la compétition. Mais c'est des joueurs, qui sont là, ils sont sûrement pas là par hasard, donc va falloir se méfier, tout simplement. Mais comme tu l'as dit, pas forcément le duo favori, pas le duo qu'on attend, mais qui peut, qui sait, créer la surprise. Effectivement, et c'est ce qui fait la beauté à la fois du sport et de l'e-sport, c'est que rien n'est prévu d'avance et tout le monde a ses chances dans cette compétition. Quoi qu'il arrive, on aura évidemment une attention particulière pour cette équipe qui est bien sympathique sur le papier avec Tanguy et Thibaut Joncourt. L'Est Saint-Etienne à présent pour la suite de ces équipes du chapeau 4 avec Koala Boiteux, un pseudo qui fait peur sur le papier, et Desch 974, Samy, encore une fois, pas forcément les joueurs les plus connus du circuit, mais encore une fois, on voit que c'est des joueurs qui ont déjà de l'expérience. Un top 200 européen, c'est déjà pas mal, hein. Oui, oui, c'est déjà pas mal. C'est des joueurs qui sont pas forcément tout en haut du classement, mais c'est des joueurs que tout le monde connaît. Donc c'est des joueurs de qui tu te méfies et je pense que beaucoup de joueurs, pros, qui sont reconnus, se méfient de ce duo quand même. Et ouais, ouais, un duo qui peut forcément créer la surprise aussi et qui peut aller au bout, hein, parce que c'est un duo qu'à peu près tous les joueurs pro connaissent et savent de quoi ils sont capables. Ouais, ouais, clairement, Dims, 2 joueurs qui, on le sait, hein, sont encore très jeunes et vont aussi profiter de cette compétition pour, pouvoir apprendre. On le voit, hein, c'est des joueurs qu'on connaît un petit peu, mais, pas encore, qui n'ont pas encore explosé sur la scène nationale ou la scène internationale. Ce classement aux alentours des 200, c'est aussi avec ce genre de tournoi qu'on peut aller, gratter des places pour la prochaine saison et enfin se faire une place parmi les plus grands. Bien sûr, c'est très, très important et puis, c'est, de leur jeunesse que découle aussi leur, potentiel danger dans la mesure où, comme ils n'ont pas forcément l'expérience de ce genre de grande compétition, ils vont peut-être, soit jouer avec énormément de pression, soit au contraire être beaucoup plus insouciants et voilà, jouer, plus détendu et on le sait, quand on arrive à être détendu et à pas trop se prendre la tête, dans ce genre de grosses échéances, bah, ça permet aussi parfois de débloquer quelques situations donc il va être très important pour eux d'engranger un maximum d'expérience sur, cette édition de la Ligue 1 pour revenir, pourquoi pas à un step supérieur dès la saison prochaine. On arrive à la fin de ce chapeau 4 avec une équipe qui a fait un partenariat avec la team Vitality. Eux aussi font partie des gros favoris de cette compétition. Dims, Rocky, Gilo, sous les couleurs alsaciennes, sous les couleurs de Strasbourg. C'est une des vraies grosses équipes de cette compétition. Ouais, là, on va retourner directement bah, dans le haut du panier. On en parlait avec, à l'image par exemple de l'Olympique de Marseille ou même des Girondins de Bordeaux qu'on vient de voir. Ce sont des équipes qui font très très peur autant sur le papier que factuellement. Des joueurs d'expérience, des joueurs qui connaissent la compétition, qui se jaugent, qui sont aussi passés, notamment pour Rocky, par différentes phases dans leur carrière, qui ont tout connu et qui sont capables grâce à cette expérience, de faire la différence dans ce genre de grand rendez-vous. Donc, bien évidemment, il faudra faire très très attention à ce duo, puisque Rocky sera accompagné d'un Dilo qu'on ne présente plus désormais et qui a fait déjà preuve de tout son talent. Ouais, là encore, Samy, hein, j'ai même pas besoin de te poser une question. Je vais te laisser, mais parle-nous un petit peu de cette équipe. Bah, l'un des duos favoris, hein, on les présente plus, on les connaît tous très bien. Rocky qui est 96e et qui on le rappelle n'a pas fait le dernier qualifier, pour des soucis de santé donc il serait peut-être et sûrement dans le top 64 qui représente les Global Series, les playoffs de la coupe du monde, pardon. Et Djilo, hein, Djilo qui continue de faire parler de lui, le monstre turc et le joueur d'équipe de France. Donc des deux anciens joueurs de l'équipe de France qui vont, moi je pense, aller au bout de la compétition. Quoi qu'il arrive, on espère que Dilo gardera cet état d'esprit comme le jour du Media Day pour aller défier ses adversaires lors de la compétition. Quoi qu'il arrive, le petit logo Vitality sur le maillot de Strasbourg est très très beau. Félicitations en tout cas à l'équipe graphiste du club alsacien pour ce crossover et en tout cas esthétiquement parlant, ce maillot est bien sympa. On passe à présent au dernier chapeau, le chapeau 5, l'ultime chapeau avec les 4 dernières équipes et on commence par le football
Football Club Dijon Côte d'Or avec Marou, Modric, Samy, cette fois. On le voit, les deux joueurs sont collés au classement, certes sur des consoles différentes, 70e, 71e. Sur le papier, encore une fois, les experts de la scène connaissent évidemment très bien ces deux joueurs, le grand public peut-être un peu moins, mais là, on parle vraiment d'une des équipes qui peuvent potentiellement faire la surprise. Cette équipe est tout simplement incroyable. Ouais, c'est des jeunes joueurs de qualité, ils savent tout faire avec le cuir. Donc je pense qu'ils peuvent faire très bien dans la compétition, qu'ils peuvent créer la surprise en allant en bout parce que comme on l'a dit, comme tu l'as dit, c'est pas des joueurs que tout le monde connaît, mais c'est des joueurs que la scène connaît, que la scène compétitive connaît et que pour certains redoutent. Donc ouais, c'est un duo duquel il faut se méfier. Ouais, ouais, carrément. Ouais, ça a mis Dims, Marou, Modric, encore une fois, c'est les joueurs déjà qui savent jouer absolument à tout. En club pro, on les a vus ces derniers temps. On avait vu même Marou, si je dis pas de bêtises, marquer un but lors du tout premier live sur la chaîne de la Ligue 1 Uber Eats, lorsqu'on avait fait ce petit duel club pro entre les joueurs professionnels du 1v1 et les habitués du club pro. Marou qui s'était déjà illustré, mais quoi qu'il arrive, Dims, ça c'est une équipe qui, c'est pareil, hein, ça va pas être agréable de jouer contre eux. Non, 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 c'est comme l'a dit Samy, je trouve une des jeunes équipes qui a le plus haut potentiel d'aller, pourquoi pas chercher des joueurs d'expérience et d'aller chercher des surprises. On le voit, hein, des classements respectifs qui sont plus qu'honorables et pour avoir discuté personnellement avec Marou, vraiment je l'ai trouvé extrêmement motivé et extrêmement déterminé à aller chercher un résultat cette année. Donc je pense que les petits jeunes qui frappent à la porte juste derrière là, ils comptent pas laisser filer leur chance. Marwan Sella et Yanis Zamoun, notez évidemment ces deux noms puisqu'on devrait les retrouver très très loin dans cette compétition. Quoi qu'il arrive, on vient de voir une belle équipe et là on va peut-être voir à présent, Samy, l'équipe favorite de cette compétition. C'est peut-être finalement les gros favoris. Leandro Peixoto qui a remporté le cinquième et dernier qualifieur européen il y a de ça quelques jours. Fouma, véritable révélation de la scène. Les deux font partie de la même structure. Les deux se sont révélés, j'ai envie de dire, au même moment. Et les deux sont en train d'exploser, non pas à la scène nationale, mais à la scène internationale. C'est la vraie belle équipe de cette compétition. Ouais, c'est la vraie belle équipe de cette compétition. Il faut le rappeler, c'est les 2 joueurs qui font leur première année compétitive et qui, on le voit à leur classement, font une année incroyable, une année de rêve et qui pour moi, oui, sont très clairement, très, très, très clairement les favoris de ce tournoi. Après, il faut se méfier des joueurs d'expérience comme Ravso, Mino, comme Diogo, Reda. Donc ouais, après on a Leandro qui vient de gagner, comme tu l'as dit, la dernière FUT Cup et qui est sur un élan de confiance qui peut lui permettre d'aligner tout le monde et Fuma qui fait une saison pour sa première saison compétitive aussi incroyable. Les 2 sont en play-off de la coupe du monde. Les 2 ont leur chance de se qualifier à la coupe du monde. Donc moi je pense que ouais, c'est top 1 des favoris sans compter les joueurs d'expérience. Mais en tout cas pour leur âge et pour leur classement, on peut que les placer, tout en haut de l'échelon, je pense. Ouais, James, une compétition particulière pour Leandro. Premièrement, et vous le voyez, Leandro Peixoto, c'est le frère de Diogo Peixoto qui va représenter lui cette équipe de Montpellier, jouer un tournoi où ton frère est présent, jouer un tournoi au lendemain, j'ai envie de dire, de ce titre européen dans le cinquième qualifieur pour les Global Series. Est-ce qu'il va y avoir une pression supplémentaire, une aura toute particulière à gérer du côté de Leandro? Il y a une aura particulière forcément, d'abord parce que tous les yeux de la scène sont rivés vers lui maintenant qu'il a réussi à reach ce titre tant attendu. Et puis surtout parce que il est encore jeune et comme tu l'as dit, voilà, ce délire de compétition avec son frère, c'est forcément une atmosphère spéciale, encore plus avec la Ligue 1, on sait pour les joueurs français, qui est une compétition qui n'est pas comme les autres. Et puis surtout, je pense le plus important pour lui, ça va être de rester dans sa bulle, de rester focus, de surfer un petit peu sur la vague de ces belles performances actuelles, sans mauvais jeu de mots, et puis tout simplement compter sur son coéquipier qui lui aussi est dans une forme olympique pour aller chercher un titre qui leur tirait quand même plutôt pas mal.
Ouais, les Merlus auront une vraie chance à jouer sur les terrains de football virtuel dans cette compétition. La prochaine équipe, il s'agit du FC Nantes, une équipe qui est déjà impliquée dans l'e-sport depuis un petit moment. Eux aussi, James, ont fait le choix de réaligner les joueurs qui les ont représentés la saison passée. Bon, Florian, on sait que c'est un joueur de la structure, on sait que c'est un joueur qui joue pour le Football Club de Nantes e-sport. Starkman, c'est un joueur qui s'était qualifié l'année dernière et qui avait représenté le club. Là aussi, c'est un choix de la stabilité, un choix de l'amour du maillot. Exactement, on l'a vu, hein, même lors de ce Media Day, il le disait lui-même, Florian, que c'était un honneur et presque un rêve de représenter son club de cœur et par le biais de cette Ligue 1 et de cette structure, c'est très important à prendre en compte, bien évidemment. Pour lui aussi, ce sera peut-être un goût de dernière chance ou en tout cas de barreau d'honneur pour cette Ligue 1. Il le sait, il est assez peu satisfait de ses derniers résultats. Il sait qu'il est surtout capable de mieux. Il l'a montré par le passé. Il a eu des parcours plus qu'honorables dans cette compétition et il sera voilà accompagné, comme tu l'as dit, de Starkman qui lui aussi est un tout jeune joueur. Cette équipe qui va avoir fort à faire pour s'imposer, mais qui va devoir, je pense, et qui va pouvoir être dangereuse s'ils arrivent à accumuler assez de confiance et d'expérience tout au long de cette Ligue 1. Ouais, Samy, Florian, on l'a vu dans le passé, hein, à la Ligue 1, arriver à faire des deep runs, arriver à faire des beaux parcours. Tu vois cette équipe capable, encore une fois, de sortir des poules et d'aller embêter vraiment les grosses équipes de cette compétition? J'ai envie de te dire oui et j'ai envie de te dire que ça va être difficile, hein, parce qu'on a vu des duos avec beaucoup plus de qualité. Après, c'est un duo qu'on connaît, Starkman, Florian, comme tu l'as dit, Florian qui a fait une très bonne Ligue 1 sur le 19 ou ouais, le 19 si je dis pas de bêtises, Ouais. où il est allé en finale console. Et Starkman, hein, c'est un duo qui représente depuis l'année dernière le FC Nantes, donc qui se connaît, donc qui peut se compléter et qui peuvent, qui sait, faire quelque chose. Attention à ce duo du Football Club de Nantes, dernier duo, et c'est l'équipe de ma ville, tout simplement, l'équipe du Nîmes Olympique, qui malheureusement n'ont pas été présents à ce Media Day. Deux joueurs qui, cette fois, ont été sélectionnés à la suite du tournoi de qualification olympique. Samy, on sait que Pain FIFA, par exemple, est un excellent joueur. Turbolo, un joueur qu'on connaît un petit peu moins, mais c'est pareil, c'est des équipes qui, sur un tournoi, sur une compétition, sont capables de tirer leur épingle du jeu. Oui, oui, c'est ça, hein, Penn qui est très bon joueur qui représente Atlantide, donc qui va représenter Nîmes Olympique avec Turbolo. Turbolo qui a fait finale de la draft ou qui a gagné la draft, sur Play, je sais pas exactement, Il mais fait finale, ouais, ouais. c'est un beau duo, c'est un duo qui peut créer la surprise aussi. On a beaucoup de qualité sur l'ensemble des duos et ça fait partie des duos qui ont de l'expérience et qui peuvent faire quelque chose. Ouais, Dim, c'est un duo 100% draft. C'est un duo tout particulier. C'est un petit peu le duo qui sera le fruit de ce nouveau format de compétition. Ouais, ça va être un duo test. On va voir si les joueurs qui ont réussi voilà, à s'illustrer pendant ce tournoi de draft vont maintenant passer un cap et confirmer dans la cour des grands, on a envie de dire, un duo qui est capable peut-être d'aller titiller lui aussi pardon, des équipes peut-être un petit peu plus expérimentées. Ce sera un véritable test, je pense, pour ce duo et pour l'équipe du Nîmes Olympique. Merci messieurs pour votre expertise. On en a terminé de la présentation de ces 20 équipes. Vous connaissez désormais les 20 duos, les forces en puissance, les forces en présence, pardon, dans cette compétition. On va vous faire gagner des lots puisque vous avez été très sages et très polis dans le chat. Le premier lot du jour avec un ballon de la Ligue 1 Uber Eats, un ballon officiel évidemment, et un jeu FIFA 21 sur la console de votre choix. Pour participer, il vous suffit dès maintenant de faire le petit hashtag win dans le chat, espace, et pour vous, l'équipe favorite de la compétition. Vous pouvez faire hashtag win, espace OL, hashtag win, espace OM, hashtag win, espace PSG. C'est vous qui choisissez. On vous laisse quelques minutes, quoi qu'il arrive, pour pouvoir participer à ce jeu concours. On vous donnera le nom du vainqueur très rapidement. En attendant, Jim s'est allé faire un petit tour au Media Day. Il allait rencontrer les joueurs et on va vous faire découvrir un petit peu les moments sympathiques de ce lundi.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette journée exclusive au siège de la Ligue de football professionnel pour suivre ce Média Day de la e-Ligue 1. On va aller voir les joueurs, essayer de prendre un petit peu leur ressenti avant cette compétition et si un petit peu les déranger pour voir ce qu'ils ont dans le ventre. Allez, venez avec moi, je vous amène. On se retrouve en direct du studio photo de ce Média Day et on va aller voir notre ami Cyril qui s'occupe de photographier les joueurs tout au long de la journée. Bonjour Cyril, on imagine que c'est pas toujours facile d'avoir affaire à des joueurs qui n'ont pas forcément l'habitude d'être devant un objectif. Oui, effectivement, après il y a une question d'énergie, de ressenti et puis derrière il faut savoir guider ces personnes pour obtenir le meilleur d'elles, bien entendu. Et on le voit parfois un petit peu de mal et puis au final t'arrives bien à les motiver quand même. On entend des gros cris dans le couloir quand même. Oui, c'est vrai que il faut savoir les faire jouer, les mettre à l'aise et surtout trouver ce moment où on va avoir la photo qui correspond à la personne et que la personne soit elle-même tout simplement. Voilà, donc si vous avez des super photos, des super animations hyper stylées sur les réseaux sociaux, c'est grâce à Cyril. Voilà. Ça sera coupé au montage. Peut-être pas. Je me suis tapé la honte. Tu es fan de CR7 et tu fais la célébration de Messi? T'as pas honte? Il m'a dit bonjour déjà, non? Et non, en vrai, Messi s'est inspiré des plus grands, donc il s'est inspiré de moi, je te le dis, parce que ça fait déjà plusieurs fois que je l'ai fait, donc voilà. Yann, dis-moi, en vrai, j'ai remarqué, t'as une passion, c'est de crier vraiment, genre pendant les shootings, je sais pas pourquoi, mais t'es là, genre tu veux montrer que t'as la rage, ou je sais pas, genre, pourquoi? Je sais pas, il y en a d'autres qui crient pendant les matchs, on sait pas trop pourquoi, moi c'est pendant les shootings, c'est une habitude. On se retrouve dans la zone interview, on le sait, c'est vraiment l'activité préférée des joueurs FIFA en dehors de toucher la manette. Et on est avec Coco Bastos. Coco, on sait que c'était un plaisir pour toi de répondre à ces petites questions. Ouais, toujours, hein. On va dire que c'est la petite corvée du jour, mais ça va, on apprécie. On apprécie. Juste petit point, tu viens du Havre, je viens du Havre, on va jouer les Chauvins. Talent lyonnais, tu connais Kadewere qui cartonne en Ligue 1. Est-ce que finalement, le fiefé de talent de l'Olympique lyonnais, c'est pas un petit peu le Havre quand même? C'est vrai qu'il y a beaucoup de cracks du Havre, hein. On pense aussi à Farland Mendy, et on peut dire que j'en fais partie aussi. Hein. Voilà, donc n'hésitez pas, Ligue 1, Ligue 1, connaissez les talents de Coco Bastos si jamais un jour Kadewere est un petit peu en panne, c'est sûr qu'il comptait. On va aller rejoindre Madrileno qui a été le bourreau de Turbolo lors de cette finale de draft. Lui qui a montré tous ses exploits, toute sa qualité technique sur un terrain de foot. Cette fois-ci, ça va se passer autrement, les amis. Là, c'est mon terrain, c'est ma zone. Madrileno, comment tu vas? Ça va très bien et toi? Ça va, je suis prêt à laver l'honneur. On va pas se mentir d'un Turbolo que, voilà, malheureusement, a été peut-être un peu trop bavard avant son match. Tu l'as réglé 3-0, j'ai envie de dire tarif minimum. Ça fait partie du jeu, qui s'y frotte s'y pique, comme on dit. Il a voulu déblatérer avant le match. J'ai préféré rester humble et montrer ce que je valais sur le terrain. C'est beau, ne t'inquiète pas Turbolo, je viens laver ton honneur sur ce baby-foot ici même. Compte sur moi, mais pas trop. On va se la donner quand même. Je te laisse engager. Allez, pas de soucis. Désolé, ce sera pas pour cette fois, Turbolo. Il va falloir mettre les bouchées doubles en Ligue 1 parce que moi je peux rien porter.
C'est la fin de ce Média Day en direct de la LFP. On les remercie d'ailleurs pour l'invitation dans leurs merveilleux locaux. On remercie aussi les joueurs qui ont joué le jeu, vous l'avez vu, et qui se sont laissés tenter au petit jeu des interviews. On en a vu certains stressés, d'autres voilà, assez intimidants et qui n'hésitent pas à lâcher des petits pics. De mon côté, voilà, j'essaie de gratter un petit numéro, pourquoi pas essayer de choper une petite place en équipe l'année prochaine, mais je vous avouerai que c'est un petit peu mal parti, hein. Le niveau est sacrément relevé. En tout cas, c'était un plaisir. N'hésitez pas à suivre la suite de la compétition, elle va être très 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 relevée. Encore une fois, merci à la LFP pour son accueil. C'était James et on se retrouve très très bientôt. Merci Lims d'être allé à la rencontre des joueurs, des moments sympathiques. Bon, il avait l'air plutôt chaud, la Madrileño au Babi. Hein. Il était chaud. J'avoue que je suis... Après, on va pas se mentir, je suis un peu le pire joueur. Donc, Turbolo, il était pas très très bien représenté. Ouais, Turbolo, ça sent la personne qui à la fac allait tout le temps à la cafette ou au lycée, je sais pas, mais en tout cas, ça jouait pas mal au baby-foot. Quoi qu'il arrive, il y en a un qui va pouvoir aller non pas jouer au baby-foot, mais aller jouer au foot avec ses potes. Et il s'agit de Joseph Devé qui remporte le tirage au sort et qui remporte donc un ballon officiel de la Ligue 1 Uber Eats, ainsi qu'un jeu FIFA 21 sur la console de son choix. Pour l'anecdote, il avait voté pour le PSG et pour Joseph Devé, c'est le PSG qui va remporter la compétition. Ça va être le moment de voir le tirage au sort. Vous pourrez par la suite, on va vous expliquer. Du coup, on va faire le tirage au sort et derrière, on fera un petit débrief des poules. Et à chaque fois, vous aurez l'opportunité de pouvoir voter pour vous qui sera l'équipe favorite de la poule et qui vous voyez à chaque poule remporter. Et accéder à la phase finale de ces compétitions. Messieurs, on passe à présent au tirage au sort. Dims, une journée de Média Day qui pour toi était plutôt agréable. Ouais, une journée très très agréable. C'était assez cool de pouvoir voir les joueurs déjà parce que c'est pas tous les jours qu'on est dans un cadre comme ça aussi professionnel. Puis pour tous les fans de football, avoir la chance de déambuler dans les locaux de la LFP et d'y faire un shooting très professionnel comme ça a mis un petit peu tout le monde dans le banc. Allez, c'est Romain Desbioles, représentant de la Ligue de football professionnel. Il fallait une main innocente et Romain Desbioles s'est prêté au jeu du tirage au sort. On voit les boules qui sont déjà dans le rond central, dans ce bocal. Il s'agit tout simplement des équipes du chapeau numéro 1. Et messieurs, la première équipe à être sélectionnée est l'Olympique lyonnais Samy, une équipe constituée de 4 joueurs qui fait partie de ces très grosses équipes. Ouais, 4 joueurs, hein, 4 joueurs de qualité, un joueur de très longue expérience avec Okove, donc ouais, une très bonne équipe pour commencer dans le chapeau. Ouais. Ouais, James, le trophée cette année de la Ligue 1, je vois Mino en parler dans le chat. Le trophée est quand même assez Il est incroyable. incroyable. Il est incroyable, c'est ce que j'allais dire honnêtement. Je pense que là, ça doit rajouter un petit coup de hype de se dire, quand même sur la petite étagère derrière, ça ferait plaisir aux joueurs, je pense. Paris Saint-Germain. Ouais, très clairement. J'avais pas fait attention au trophée, mais ouais, on dirait carrément la Ligue 1, c'est incroyable. Hein. Tu remportes ça en tant que joueur, t'es bien content, je pense. Hein. Ouais, ça ferait très beau sur une étagère à la maison. James, nous, on va, dès la semaine prochaine, faire des émissions en plateau. Peut-être que le trophée sera là et c'est pas impossible qu'il disparaisse. Qu'il disparaisse dans mon sac. Une fois que j'ai pris le train et que j'ai pris le retour direction Nîmes, c'est fini. Le trophée, on le revoit plus. Après, c'est terminé. Mais en tout cas, on vient de voir le Paris Saint-Germain d'être sélectionné. Dim, je te laisse. Non, ça me faisait rire parce que je me disais bon peut-être que je vais essayer de tenter un coup, mais je vois que tu y avais pensé avant moi, donc c'est pas grave. Pendant qu'on voit justement cette troisième équipe du LOSC être tirée, c'est vrai que ça donne envie. On voit Mino aussi dans le chat qui, je pense, a bien envie de réaliser un petit doublé histoire d'aller le récupérer celui-ci aussi. Ouais, très clairement. L'Olympique Lyonnais donc pour la poule 1. Le Paris Saint-Germain en poule 2, le LOSC Lille Métropole donc pour la poule 3 et enfin l'AS Monaco en poule 4 sera la dernière équipe de ce chapeau 1. On va laisser le temps à Romain de pouvoir à présent tirer les équipes du chapeau 2. Tout va être mis en place. Samy, c'est à partir de maintenant qu'on va commencer à véritablement voir les grosses poules. Là, on va dire que c'est un petit peu le tour de chauffe. Ah ouais, c'est ça, hein, c'est ça. C'est là qu'on va voir les grosses poules avec tous les bons duos qu'on a aussi dans le chapeau 2. On va voir, ça va commencer à se dessiner et voir quelle va être la poule de la mort et quelle va être la poule un peu plus tranquille.
Ouais, c'est le Stade Rennais qui va rejoindre l'Olympique Lyonnais, donc de Amadezer, de Kokové Bastos, de Lex et tout simplement de Mens, et qui vont jouer donc face au Stade Rennais, qui va être occupé par Akiro et par Faucheur. Déjà, une grosse confrontation, hein, Gibbs. Ouais, pas compliqué, assez compliqué, pardon, justement, pour cette équipe de Rennes qui va être propulsée là face aux 4 ogres lyonnais. Il va falloir surveiller ça de très très près, alors que justement, le RC Lens, pas très très verni non plus, va se retrouver dans la poule du Paris Saint-Germain. Ouais, Samy, Flossio, Visca qui vont affronter Nkanté et Manika. Le Paris Saint-Germain, pour le moment, va Pour le être un moment, petit peu favori. épargné quand on voit le duo de Montpellier et le duo de l'OM, on se dit que le PSG doit être assez content, je pense, de ce tirage-là. Bon, c'est un peu méchant, mais je trouve les duos de Montpellier et de l'OM incroyables. Donc, ouais, je pense que le PSG doit être bien content de ce tirage-là. Oui, effectivement, Samy, il faut après appeler un chat un chat. Il y a des joueurs qui ont énormément d'expérience dans cette compétition et qui naturellement auront un statut de favori par rapport à des joueurs qui en ont moins. C'est pas dire que cette équipe lensoise n'a pas de qualité. C'est une équipe avec Exactement. énormément de qualité. Évidemment que tous les joueurs présents dans cette compétition ont un excellent niveau à FIFA et sont tous de très très bons joueurs. Mais évidemment, quand on parle de Manika, qui a déjà disputé la Coupe du Monde à plusieurs reprises, qui a déjà été champion de France, ça fait de lui un leader naturel. L'Olympique de Marseille de Rafsou Demino dans la poule du LOSC, ça aussi, Samy, c'est un premier vrai C'est choc déjà. incroyable. Ouais, ça, c'est incroyable, hein, c'est incroyable. C'est des joueurs qui se croisent tout au long de l'année et tout le temps en Ligue 1. Donc, il y a eu des chocs incroyables entre les 4 joueurs qui vont jouer. Si bien sûr, si Cursor et Rezia sont les 2 joueurs qui représentent le LOSC d'entrée. Et ouais, non, c'est pour l'instant la poule 3 qui est bien partie pour être la poule de la mort. Mais il va falloir se méfier aussi de la poule 1 qui vient de tirer un gros lot. Ouais, effectivement, avec Marco Prisi et Luca Gigno. On a vu également Montpellier rejoindre l'AS Monaco en poule 4. Montpellier avec Diogo Peixoto et Reda Ziz, qui évidemment feront partie de ces grosses équipes. James, on vient juste de commencer le tirage et on a déjà de sacrées affiches. On a déjà des grosses affiches qui sont en train de se dessiner et je pense que de grosses affiches, on va en avoir encore puisque cette fois-ci, c'est le Stade de Reims qui est venu rejoindre le Paris Saint-Germain et le RC Lens. Pour revenir sur cette confrontation AS Monaco-Montpellier, on le disait, vraiment Montpellier qui s'affichait un petit peu peut-être comme une équipe piège dans ce deuxième chapeau. Ouais, complètement. Montpellier, une très très belle équipe avec l'AS Monaco de Famsigno et de l'ami Schnewar. Pour cette équipe monégasque, on va, quoi qu'il arrive, pouvoir vibrer sur cette poule 4. On continue, messieurs, le tirage au sort avec le FCMS de Vinch et de Lucas Forté qui vont rejoindre l'Olympique de Marseille et le LOSC dans la poule 3, alors que le Stade de Reims a rejoint la poule 2. Ouais. On a une belle poule 3 et dans la poule 2, on a encore le PSG qui prend pas l'un des favoris, mais qui prend, si je me trompe pas, à Reims, C'est Roken et Hugo Neymar, si je dis pas de bêtises. Roken et Hugo Neymar, donc ouais, faut Belle se équipe. méfier, mais ouais, mais qui évite encore le favori pour le PSG. Mais très belle Les équipe Angevins. Les Angevins qui à présent vont rejoindre le MHSC et l'AS Monaco dans la poule 4. Les Angevins avec Aero et Madrileño. Là encore une fois, James, c'est ton équipe coup de cœur, hein. Tu l'as dit tout à l'heure, c'est ta potentielle surprise de ce championnat de France Ligue 1. Exactement, ouais, je les vois aller très très loin, mais ce sera non sans difficulté, hein, comme on peut le voir avec cette poule qui pour le moment se dessine et semble être très très relevée. Allez, on continue le tirage de cette poule numéro 1 avec les Girondins de Bordeaux, de Gitaz et de Dax. James, quelle équipe encore pour rejoindre l'OGC Nice, l'Olympique Lyonnais, le Stade Rennais? Ouais, là c'est pour le coup une poule 1 qui commence à s'intensifier, pardon mon cher Kanto, et c'est vrai que de toute façon, comme tu l'as dit, le niveau des joueurs dans cette compétition est très élevé, donc il n'y a pas de poule facile entre guillemets, mais il y a une certitude, c'est qu'il y en aura certaines qui seront plus difficiles que d'autres, et en tout cas cette troisième poule et cette première poule semble être au niveau.
Attention, le stade brestois pour la poule 2. Les stades brestois qui, pareil, hein, avaient décidé d'aligner deux joueurs qui, dans le passé, ont déjà représenté le club. C'est le Paris Saint-Germain pour le moment. Cette poule 2, Samy, est très ouverte. Hein, tout le monde a sa chance. Ouais, tout le monde a sa chance, tout le monde a sa chance. On a une poule assez, on va dire équilibrée. Il y a des joueurs qui sont reconnus dans chacune des équipes quasiment. Et ouais, je pense que chacun a sa chance. C'est une équipe équilibrée. Oh Peut-être mon pas Dieu. la poule de la mort, mais là, je pense qu'on a la poule de la mort. Oh mon Dieu. On a Oh mon je Dieu. pense, Oh, waouh. je pense qu'on a déjà la poule de la mort, personnellement. Ouais. Le Racing Club Strasbourg-Alsace avec Rocky et Dilo, le partenariat avec la Team Vitality qui rejoint le LOSC, qui rejoint l'Olympique de Marseille de Rafsou et Mino, le LOSC de Rezia, Cursor, ADRX et WizX. Et enfin, cette équipe Messine avec Vinci et Lucas Forte devront faire avec cette équipe du Racing Club Strasbourg-Alsace James. C'est la poule de la mort. J'imagine que là, sur les 4 équipes du chapeau 5, il y en a bien une qui va pas avoir la réussite de tomber en poule 3. Malheureusement, là, on doit être en train de prier tous les dieux du football hein, pour pas tomber dans cette troisième poule. Ça va être Hunger Games. Hein. Honnêtement, quand on voit les affiches et les joueurs qui sont engagés dans cette troisième poule, en tout cas, nous, ça nous ravit puisqu'on va avoir du spectacle au sommet. Mais effectivement, on doit prier très fort. Ouais, on va prier très fort. On a terminé avec l'Est Saint-Etienne, donc qui rejoint la poule 4 avec l'Est Monaco, Montpellier et Angers. On clôture cette poule 1 avec le Nîmes Olympique, une équipe 100% tournoi de qualification pour la draft avec Payne, FIFA et Turbolo, une équipe qui aura fort à faire dans cette poule numéro 1 où le niveau est déjà très très élevé. On va présent passer à la poule numéro 2 pour pouvoir conclure une poule très ouverte où à l'heure actuelle le Paris Saint-Germain fait vraiment office de favori. Attention quand même au FC Lorient qui est dans ce dernier chapeau et qui est le gros favori. Ben voilà, justement, ça tombe maintenant. Le FC Lorient avec Leandro, Peixoto et Fouma qui rejoignent le Paris Saint-Germain dans cette poule 2 et les équipes de Lens, de Reims, de Brest finalement. Lorient va voir le statut de favorite dans cette poule et ça va être très très compliqué d'aller chercher un billet pour la qualification, Samy. Ouais. Lorient favori dans la poule 2 et ouais, va falloir se sortir du lot pour les sortir, pour essayer de les sortir vis-à-vis des autres équipes. Mais ouais, on a de très belles poules là. Hein. On a de très très belles poules. Hein. Ouais, le club de Dijon qui rejoint donc la poule de la mort, la poule numéro 3, le DFCO avec Marou et Modric, encore une fois, Dims. On en avait parlé, 70e au classement des Global Series, 71e au classement des Global Series. Ce sont des joueurs qui ont un niveau incroyable et qui aussi font partie de vrais outsiders comme Lucadinho et Prizzi du côté de l'OGC Nice. Là, encore une fois, c'est incroyable cette poule C. Messieurs, on va juste avancer dans ce tirage puisqu'il vient d'être terminé avec le Football Club de Nantes de Florian et de Starkman et qui viennent compléter cette poule 4. Merci à Romain Desbioles, représentant de la LFP, de s'être prêté au jeu du tirage au sort. Il a fait ça avec perfection et on a pu justement avoir des poules tout simplement incroyables. On va avoir l'occasion d'en débattre, messieurs. On va faire poule par poule. Mais juste avant, on va retrouver Lucas Digno qui s'est prêté tout simplement au petit jeu de l'interview Ma Ligue 1 Uber Eats à moi. C'est Nice-Bordeaux, saison 2007-2008 il me semble. Il y avait eu un partout et c'était au Stade du Rail. Donc il y a le Stade du Rail, l'Alliance Riviera, le Groupama Stadium et le Stade Vélodrome. C'est le but de Ben Arfa face à Saint-Etienne. Victoire 4-1 et c'est quand il prend la balle milieu de terrain, il dribble 2 joueurs, il met petit pont au troisième, frappe croisé pied droit face à Ruffier, magnifique. C'est quand Nice finit 3e lors de la saison 2016-2017. C'est la première fois de notre histoire où on arrive à décrocher une place au tour préliminaire de Ligue des Champions. C'est le maillot camouflage saison 2007-2008 de Nice.
Pour moi, c'est Hatem Ben Arfa. Sa saison 2015-2016 à Nice, elle était incroyable. Il nous a fait vibrer toute la saison. Donc forcément, ça peut être que lui. Après le premier match à l'Allianz Riviera, Nice-Valenciennes, il y avait une cérémonie d'inauguration et ils ont fait venir Patrick Bruel pour un concert. Et vu que c'est un supporter parisien, donc tous les supporters ont sifflé, hué le chanteur et jusqu'à ce qu'il termine et qu'il rentre. Et les gars, n'oubliez pas, Issa Nissa. Vrai supporter de l'OGC Nice, Issa Nissa, sont les paroles pour conclure cette interview très sympathique avec une petite anecdote de Patrick Bruel qui n'a pas dû forcément passer un moment très agréable du côté de la Côte d'Azur et du côté de Nice. Messieurs, on va rentrer dans le vif du sujet avec un petit peu nos avis. On va pouvoir débattre sur chacune de ces poules. Vous aussi, dans le chat, vous allez pouvoir débattre sur ces poules et vous allez même pouvoir voter pour vous qui va être l'équipe qui va remporter chacune de ces poules. On va commencer avec la poule numéro 1 et vous allez avoir, comme d'habitude, devoir utiliser le petit hashtag. Donc, le hashtag OL si vous pensez que l'Olympique Lyonnais va remporter cette poule numéro 1. Le hashtag SRFC pour le Stade Rennais. Le hashtag OGCN du côté du club de Nice. Hashtag GDB pour les Girondins de Bordeaux. Et enfin, hashtag N.O. N'oubliez pas le point à la fin. Si vous voulez voter pour le Nîmes Olympique, et déjà les premiers sondages sont en faveur de cette équipe de l'Olympique Lyonnais. James, plutôt logique pour toi? Assez logique, on a quand même une armada de joueurs intéressants. On sait aussi que du fait qu'ils jouent avec 4 joueurs, ils vont pouvoir peut-être s'adapter à leurs différents adversaires, faire gagner en confiance les plus jeunes, rassurer avec les joueurs d'expérience. Et puis on a des joueurs quand même d'un certain niveau qui sont assez chevronnés, donc je trouve ça assez logique qu'ils soient potentiellement prévus pour cette première place. Ouais, Samy, toi de ton côté, c'est vrai que l'Aix à Madezère ont fait une saison incroyable. Après, on sait que c'est une équipe à 4 avec Mens, avec Coco. Toi, si tu étais coach de cette équipe, tu organiserais ça comment de ton côté? Ben, je sais que moi, il y a des profils avec lesquels j'ai du mal à jouer, contre lesquels j'ai du mal à jouer. Donc, je pense que chacun des joueurs sait qui il va redouter et contre qui il a du mal à jouer en face de lui. Donc, je pense qu'ils vont s'adapter en fonction de ça et faire en sorte que l'un remplace l'autre quand il sait qu'il a du mal avec un certain joueur. Et puis, c'est la seule solution avec laquelle ils peuvent faire, hein, je pense. Bon, James, je vais pas te demander à toi parce qu'on va te voir tout au long des émissions à mes côtés, donc on va te demander de rester impartial et je ne vais moi-même pas voter. Mais du coup, Samy, toi, on voit l'Olympique Lyonnais, 58%. C'est pour les personnes qui nous regardent aujourd'hui, l'équipe favorite. Par contre, pour la deuxième place, 13% pour le Stade Rennais, 13% pour l'OGC Nice. Ça vient de changer, mais on avait 13% pour les Girondins et maintenant 4% pour le Nîmes Olympique. C'est qui pour toi les deux favoris de cette poule? Les 2 favoris, je 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 sais pas parce qu'on a en soi, on a des duos très équilibrés avec, Bordeaux, Nice et Rennes où on a un joueur qui performe très bien cette année et un autre un peu moins. Mais, mais on va la jouer à l'expérience et je vais partir sur Bordeaux. OK, les Girondins de Bordeaux avec Gitaz et Dax. James, c'est vrai que quand il y a une poule très équilibrée comme celle-ci, tous les matchs vont être un véritable, combat, hein. Tous les matchs, vont être décisifs pour la qualification. C'est vrai que ça peut paraître un petit peu bateau presque de dire ça parce que c'est valable pour absolument toutes les compétitions où il ne faut jamais avoir de relâchement. Mais là, finalement, quand on est en concurrence directe avec tout le monde, la moindre défaite peut coûter très cher. Oui, on le sait, tout compte même, hein, au-delà de la victoire et de la défaite, sur le goal average aussi, sur, les confrontations directes. On le sait, quand on a une poule, relevée comme ça, il peut y avoir très, très vite des petits triangulaires qui se créent et il faut, absolument, se détacher un petit peu de ce peloton, pour, toi qui es fan de vélo, et arriver à faire une petite échappée avant de se faire happer par, ceux qui arrivent derrière et ils auront fort à faire. Je pense que dans ce groupe, même si on a un favori qui se détache, on a quand même la possibilité d'aller chercher une première voire une deuxième place pour quasiment toutes les équipes.
Quoi qu'il arrive, attention à la voiture balai qui va arriver par derrière pour les équipes qui seront au bas du classement de cette poule. Sur le chat, vous, ça y est, on va arrêter les votes et vous décidez que c'est l'Olympique Lyonnais qui va donc remporter cette poule. Et l'Olympique Lyonnais devrait passer cette poule aux côtés de l'OGC Nice qui, d'1% devant le Stade Rennais, prendrait la 3e place, les Girondins de Bordeaux la 4e place, et enfin, ce serait le Nîmes Olympique qui clôturerait la marche. Quoi qu'il arrive, une très belle poule avec un niveau homogène, une poule qu'on pourra retrouver en commentary et en direct, surtout le 4 et le 5 mai. Vous avez déjà la date. Messieurs, on va passer à présent à la poule numéro 2. Vous pouvez vous prêter encore une fois au même exercice en votant avec le hashtag PSG, le hashtag RCL pour Lens, le hashtag SDR pour le Stade de Reims, le hashtag SB29 pour le Stade Brestois et enfin le hashtag FCL pour Lorient. Samy, on devrait voir le score de Lorient très haut là. Ah oui, je pense que Lorient va casser tous les records hein, dans cette poule. Après, il faut pas oublier le soutien qu'a le PSG. Donc, ouais, je pense que Lorient PSG vont être les favoris de cette poule. Mais ouais, je pense que les gens, que le chat en général va voter Lorient et le Paris Saint-Germain. Ouais, James, c'est vrai que là, encore une fois, cette équipe lorientaise semble être la grosse équipe de cette poule. On a vu le Paris Saint-Germain aligné avec Nkanté et Manika, également une très belle équipe. Mais pour les équipes comme Reims, comme Brest et comme Lens, qui eux aussi alignent des joueurs performants finalement, est-ce que toutes ces équipes vont jouer pour la première place ou est-ce qu'on va rentrer dans un duel pour aller chercher la dernière place qualificative comme si Lorient finalement avait déjà un billet validé composté? Tout va dépendre de la mentalité. Je pense que la question qu'il faut se poser surtout, c'est est-ce que les joueurs vont avoir cette mentalité de se dire pas de complexe d'infériorité. Certes, sur le papier, on n'est pas forcément favori, mais on a autant de chances que les autres d'aller chercher une première place dans ce groupe puisqu'on est qualifié et que donc on mérite notre place ici. Il va falloir par contre redoubler d'efforts pour aller chercher les phénomènes du côté du FC Lorient et puis cette équipe du Paris Saint-Germain qu'on a pu décrire tout à l'heure, qui est très très expérimentée. Quoi qu'il arrive, là encore une fois, pour ces trois équipes qui peut-être sont un petit peu moins en vogue dans cette poule, il faudra redoubler d'efforts pour aller chercher un maximum de points le plus vite possible. Ouais, Samy, je vois Wizix dans le chat réagir et dire que on a tendance à oublier quand même qu'à Reims, il y a recueilli 3% pour une équipe de Reims par rapport au vote du chat. C'est vraiment sous-estimer les forces en présence de cette équipe. Hein. Moi, je pense qu'il y a surtout beaucoup de votes par le cœur pour l'équipe de foot en elle-même et non les joueurs qui vont représenter les clubs. Mais ouais, on oublie qu'il y a des joueurs de qualité chez Reims et ouais, et c'est sous-coté pour le moment avec leurs 3%, en sachant qu'il y a un joueur qui est dans le top, dans le top 50 et qui va participer au play-off de la Coupe du Monde. Donc ouais, je les verrai quand même un petit peu plus haut. Ouais, effectivement, ils sont que 3 joueurs dans cette poule à participer aux playoffs de la Coupe du Monde. Il me semble qu'en tout, il y a 11 Français, je crois, Samy, qui participent aux playoffs, 3 sur une console et 7 sur l'autre. Mais c'était avant que Diogo ne décide de représenter à nouveau la France, donc on peut le compter désormais 11. Et dites-vous que dans cette poule, il y en a déjà 3 avec Fouma, avec Leandro et avec Roken. Donc c'est vous dire la qualité de cette poule 2 également. Vous, dans le chat, vous avez donc voté plutôt logiquement pour le Football Club de Lorient à hauteur de 64% qui se qualifierait et le dauphin serait le Paris Saint-Germain d'Nkanté et Manika, suivi de très près par le Racing Club de Lens, le Stade Brestois 29 avec 7% et enfin c'est le Stade de Reims qui clôture la marche. On aura la réponse pour la poule 2 le 8 et le 9 mai, donc quelques jours seulement après la poule 1, vous l'avez compris, les matchs vont véritablement s'enchaîner quasiment tous les soirs. Vous allez avoir des lives, vous allez avoir de la Ligue 1 et vous allez avoir de l'e-sport de très haut niveau à nos côtés. À présent, on va passer à la poule 3, la poule qui est appelée également la poule de la mort avec le LOSC, le hashtag LOSC, le hashtag OM pour l'Olympique de Marseille, le hashtag FCM pour le FC Metz, le hashtag RCSA pour le Racing Club Strasbourg-Alsace et enfin le hashtag DFCO pour le Dijon Football Club, pour le Dijon Football Côte d'Or, pardon. Donc, ce sont de très belles équipes de Ligue 1 Uber Eats, déjà, dans le vrai football, mais c'est également une très, très belle poule, James.
C'est une très belle poule et j'avoue que bon courage à tous pour pronostiquer cette poule. On a du talent de partout. Une chose est sûre, c'est qu'on aura de très très belles confrontations. Ça, on est persuadé. Mais je pense que le niveau d'intensité de cette poule, chaque match va être quasiment coup près. On a l'impression que tout le monde peut aller chercher cette première place. Tout le monde peut battre tout le monde quasiment. Et ça va se jouer vraiment sur la capacité des joueurs à rester concentrés, à être performants au moment où ils doivent l'être. Ouais, Samy, on voit le club de Dijon avec 3%. Alors ce ne sont pas Modric et Marouane, ce ne sont pas les joueurs avec les plus grosses communautés. Mais là, on parle pas d'un duel de communauté, hein. Là, on parle d'un duel manette en main et eux, il y a aucun doute, ils répondront présent. Ouais, ils répondront présent, ça c'est sûr, et je pense comme tous les joueurs de cette poule. Mais ouais, et comme tu l'as dit, c'est un duel des communautés un petit peu, mais je pense qu'il faut se méfier de tout le monde, et tout le monde se méfie de tout le monde dans cette poule. Je pense pas qu'il y ait de mecs de qui on n'a pas peur dans cette poule-là, hein, de la poule de la mort, très clairement pour moi, hein. Samy, Mino, Rafsou ont quand même un statut de favori naturel. On rappelle quand même que Mino, pardon, est le champion de France en titre. Ah, on a le champion de France et l'ex-champion de France. On a les 2 derniers gagnants de la compétition, donc oui, c'est normal qu'ils soient les favoris, je pense. Mais bon, on a confiance en Minou et Rafsou. Cette équipe strasbourgeoise également, Dims, avec des revenants, j'ai envie de dire Rocky qui est passé par une sale période, mais qui est capable quand même de briller dans ce genre de compétition, surtout aux côtés de Dilo. C'est deux joueurs qui se connaissent très très bien et deux joueurs qui eux aussi auront à cœur de briller dans cette compétition. Ouais, c'est important aussi cette complicité entre les 2 joueurs, comme, tu l'as dit, Rocky qui est malheureusement passé, par, voilà, un petits événements très compliqués pour lui, et ça fait, du bien, je pense, aussi psychologiquement de revenir, sur le devant de la scène dans une compétition aussi prestigieuse que la Ligue 1. Donc, cette équipe va être à surveiller aussi, et c'est vrai que ce duo, sur le papier est d'aussi bonne qualité que les autres. La poule 1, donc le 4 et le 5 mai. La poule 2, le 8 et le 9 mai. Un petit jour de break, un petit jour de repos. Et on enchaînera le 11 et le 12 mai avec la poule 3. Quoi qu'il arrive, votre gros favori de cette poule est l'Olympique de Marseille avec 46% des votes. Juste devant, le Racing Club Strasbourg-Alsace, l'équipe Vitality de Rocky et de Gilo en troisième place. C'est très serré entre le LOSC, Lille, le FC Metz avec ce partenariat avec Athletec, le LOSC avec le partenariat avec MCES et enfin Dijon, cette équipe de Marou, Modric, véritable outsider dans cette compétition. Les votes sont clos, messieurs. On va à présent aller jeter un petit coup d'œil à la dernière poule, puisqu'il s'agit de la poule 4 à présent, et c'est une poule qui également vous allez pouvoir voter avec le hashtag ASM pour l'AS Monaco, le hashtag MHSC pour Montpellier, le hashtag SCO pour le SCO d'Angers, le hashtag ASSE pour l'AS Saint-Etienne et enfin le hashtag FCN pour le Football Club de Nantes. Samy, une poule vraiment ouverte avec un niveau plutôt homogène. C'est vrai que Ouais. le binôme Diogo, qui est quand même 4e européen sur sa console, et Reda, qui lui est 41e, me semble-t-il, sur sa console, fait quand même figure de favori logique par rapport à tout ce qu'on a vu sur la saison. Oui, très clairement, très clairement. Après, moi, c'est mon favori et dans la poule et dans le cœur. Donc ouais, je pense qu'ils vont s'imposer dans la poule 4. Après, il faut faire attention parce que on a des joueurs d'expérience dans cette poule, hein. On a Schnewar, on a Hero, on a le duo Starkman Florian. On a des très bons joueurs dans toutes les équipes. Donc ouais. Après, je pense très clairement. Que le Montpellier Hérault est le très grand favori de cette poule, et qui plus est mon ancien club que je représentais avant, donc je leur souhaite d'aller très loin, mon frérot. Ouais, James, justement, quand on voit cette poule, on se rend compte qu'on a des joueurs qui connaissent le chemin. Famsigno est déjà allé au bout. On a Florian qui a fait finale sur sa console. Schnewar qu'on a vu, qu'on a vu un petit peu malmener Rafsou sur un score très fleuve. Je m'en rappelle, mais quoi qu'il arrive, ce sont des joueurs qui connaissent la Ligue 1. Diogo Peixoto également est allé au bout de cette compétition. C'est pas forcément les joueurs les plus en forme cette saison, hormis Diogo Herrera, mais ce sont des joueurs quand même qui connaissent le chemin de cette Ligue 1. Ouais, elle est compliquée, cette poule aussi dans la mesure où on a quand même affaire à des équipes qui sont, sur des schémas assez identiques. C'est-à-dire que c'est
tous des joueurs confirmés qui ont déjà vécu, comme tu l'as dit, qui ont connu et qui ont l'expérience nécessaire, mais à qui il a parfois manqué un tout petit peu. Je pense qu'ils ont tous forcément à cœur d'aller plus loin, d'aller au bout et de se dépasser. Et forcément, ils se retrouvent un petit peu tous les uns contre les autres là dans cette poule 4 qui risque elle aussi d'être très très intéressante effectivement. Ah, et la poule 4 qui succédera donc le 11 et le 12 mai, la poule 3, le 13 et le 14, la poule 4 pour une semaine qui sera riche en e-Ligue 1, en Ligue 1 Uber Eats également, une semaine qui sera riche en football. Tout simplement, messieurs, merci pour votre analyse. On va encore une fois vous faire gagner l'ultime cadeau du jour, l'ultime lot avec un ballon officiel de la Ligue 1 Uber Eats et un jeu FIFA 21 sur la console de votre choix. Pour ce coup-ci, pas de vote, il suffit de faire le petit hashtag e-Ligue 1 sur le chat. N'hésitez pas à spam pendant une petite minute pour spam pour pouvoir participer à ce vote. Samy, c'est vrai qu'on en a déjà discuté avec TPK, mais toi, t'en ferais quoi de ce ballon? On sait que c'est des ballons qui valent un petit peu d'argent. Les ballons officiels, ce ne sont pas des réplicas. Ce sont des vrais ballons avec le petit coussinet. C'est des ballons de collection, d'exposition, ou c'est des ballons avec lesquels tu vas taper ton meilleur foot avec tes potes? Ah non, meilleur foot, hein, tu peux mettre des bons enveloppés avec ce ballon-là, je pense. Donc, ouais, non, je l'aurais très clairement joué avec, moi, pour le coup. Ouais, des grosses frappes comme TJ Savanier là de 30-35 mètres, pleine lucarne. Et après, il y a de quoi se régaler, nul doute avec ces ballons. En tout cas, je vois que vous êtes très 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 nombreux dans le chat à voter, à vouloir ramasser ce petit lot. Il y en a pour qui ça peut être une soirée bien sympa, petite émission Ligue 1, petit lot avec un FIFA 21 et un ballon à gagner. Puis derrière, grosse soirée Champions League qui nous attend à 21h avec les demi-finales de la LDC. Naturellement, vous allez tous être devant vos écrans ce soir. En régie, si on peut me donner dès maintenant un joueur qui aura gagné ce concours. Effectivement, le tirage au sort va être effectué dans quelques secondes. On va voir le nom du vainqueur. Vous pouvez arrêter de voter dès maintenant. 94 participants, me dit le frérot Mobot. Et le pseudo du vainqueur, on va l'avoir très bientôt. Messieurs, Dims, quoi qu'il arrive, on va voir un vrai marathon avec beaucoup de soirées, beaucoup de matchs. Il va falloir être solide mentalement pour passer un petit peu par tous nos états. Oh que oui, il va falloir être solide, mais moi j'ai hâte, hein. J'avoue que je suis très 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 excité à l'idée des affiches qui arrivent et qui sont toutes plus alléchantes les unes que les autres. Et je pense qu'on va avoir des surprises du spectacle et que les joueurs, on peut leur faire confiance sur le fait qu'ils vont nous faire crier. Ouais, effectivement, on peut leur faire confiance pour le spectacle. Merci en tout cas à vous, messieurs. C'est donc Marlil 59 qui a remporté ce lot avec le ballon donc officiel de la Ligue 1 Uber Eats et le jeu officiel FIFA 21 sur la console de ton choix. Marlil 59, tu vas être contacté en PV pour pour recevoir tout simplement tes petits cadeaux. Je suis un peu ça y est dans les idées de la suite de la soirée, de la Ligue des Champions et de ces moments qu'on va pouvoir vivre ce soir. Mais surtout, j'ai très très hâte d'être présent le 4 mai pour pouvoir enfin suivre le championnat de France officiel, la Ligue 1, pour voir les joueurs en découdre. Merci messieurs d'avoir été avec nous. Merci Samy pour ton expertise, un exercice pas toujours facile, il faut rester impartial, neutre, alors qu'on sait que tu connais un petit peu tout le monde dans la communauté. C'est vrai, et ouais, je suis resté, je pense, impartial. Bon, j'ai eu quelques favoris. Mais ouais, on va suivre ça de très près. Et puis je te remercie Kanto pour l'invitation. Et merci à toi, James, aussi, d'avoir été là. Un plaisir. James, la pression monte, la musique est en train de nous mettre dans l'ambiance. Une musique qu'on pourra réécouter le 4 mai. Tu seras avec nous pour pouvoir commenter et suivre la compétition. Avec grand plaisir, on va suivre toutes ces compétitions et j'ai hâte d'y être, mon cher Kanto. Eh bien, merci, Kanto, James. Je te coupe, si t'as besoin de quelqu'un pour la poule 3, hein. Moi je suis hype par cette poule, si t'as besoin n'hésite pas, on se capte et on se commente un petit match, t'inquiète pas. Eh bien pourquoi pas Samy, pourquoi pas pour tes débuts en tant que commentateur. Merci à vous tous d'avoir été présents avec nous. Merci à Lucas Digno pour la petite capsule Ma Ligue 1 Uber Eats à moi. Merci James et à toutes les personnes qui ont pu être sollicitées par ta caméra sur la petite vidéo Media Day qu'on a pu voir. Et puis évidemment merci à EA Sport et tout simplement à la Ligue de football professionnel. Régalez-vous bien ce soir devant une grosse soirée Ligue des Champions. Nous on se donne rendez-vous le 4 mai. Bye bye.